Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui quelques heures seulement après ce Hell in a Cell. Il est actuellement 14h50, nous sommes le lundi 21 juin. Le show s'est terminé voilà, donc dans la nuit, le show qui a duré environ 2h50, presque 3h, ce qui est assez legit et franchement c'est pas plus mal, sachant que le show avait commencé à 2h du matin. Voilà, donc 3 heures de show c'est largement suffisant. Bref, aujourd'hui dans cette review, on est toujours en compagnie de Monsieur Vipé, donc salut à toi. Salut. Aujourd'hui, voilà, Hell in a Cell 2021. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah écoutez, c'est parti. N'attendons pas plus que ça. En tout cas, voilà, j'espère quand même que vous avez pu aller faire un tour sur la preview juste avant. Où bon, on a des fois été en accord, des fois en désaccord, mais en tout cas voilà, on est parti, on perd pas plus de temps, le show démarre avec une belle intro, j'ai bien aimé l'intro du début, qui était plutôt sympathique. Oui, la musique de Ozzy Osbourne était très très bien, j'ai trouvé, et puis on a eu un beau budget pétard quand même, faut avouer. C'était autant des fois c'est 2-3 pétards sans plus, là je trouvais que c'était même presque long, ça a duré quelques secondes évidemment, mais non, j'ai trouvé ça très bien. On se dit putain, une belle intro, des beaux pétards, c'est chouette, ça commence bien. Et ouais, bon, voilà. On commence avec un ami que vous connaissez beaucoup qui s'appelle Monsieur Grancel. Et voilà, mais comme à son habitude, vous le savez, c'est Monsieur Vipé qui va ouvrir le show. Tu es habitué, Monsieur Vipé, donc tu vas ouvrir avec l'opener, qui était un des premiers matchs en cage, du coup, un des premiers Hell in a Cell match pour le titre féminin du roster bleu. Bianca Belair défendait contre Bayley. Alors, celui-ci, c'est un des seuls qu'on a plus ou moins vite fait parler, donc je sais déjà plus ou moins ce que tu vas dire. Sachez que globalement, avant qu'on en parle, attendez-vous déjà à beaucoup de sel. Je vais être très salé aussi, mais un tout petit peu moins que Monsieur Vipé, mais bon, je vais quand même te laisser commencer à mettre ton grain de sel. Même si je pense que c'est pas un grain de sel là, c'est un pot de sel, la baleine en entier que tu veux nous mettre là. L'entrecôte, ça va être très salé là. Allez, vas-y. Fais-nous saigner la viande. Ben, le match était nul, les deux catcheuses ont été nuls à chier. Aïe aïe aïe. Pas aimé ce match. Bayley, c'est copier-coller de l'année dernière. Vous regardez le match de Bayley, c'est exactement le même. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. C'est mou, c'était nul, c'était... Ce match, ça devrait même pas être un match en cage. Même pas être sur ah non, ça c'est la sûr. carte principale. Le match en... Faites-le à SmackDown, on s'en fout, ça aurait été la même chose. On s'en fout. Vous enlevez Roman Reigns, Rey Mysterio en Hell in a Cell et vous mettez ça comme merde. C'était nul, j'ai pas aimé. Il y avait rien de bien. Bayley qui fait les mêmes choses que l'année dernière, Bianca Belair, je sais pourquoi, comment elle a fait pour être championne. Bah, elle a battu Sasha Banks à WrestleMania. Oui, mais il y avait rien. L'histoire, c'était rien, c'était néant, c'était le néant. J'ai pas aimé. Ah, ça se voit. Alors, voilà. Comme... Pour moi, c'est le match de la soirée et ça fait pire match de la 2021. Pire match de l'année. Ah oui, quand même. Ah, mais c'est... Pour moi, c'est... Allez, juste pour l'effort, pour être gentil, je mets 1 sur 20. Ouh. Voilà. Pour acte de présence. Voilà. Ah ouais, d'accord. Alors, déjà, je tiens à le préciser. Comme d'habitude, si vous avez aimé un match que nous on n'a pas aimé ou que vous avez détesté un match que nous on a aimé, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça. Voilà, alors de toute façon vous le savez si vous connaissez un petit peu, que vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que généralement sur les pay-per-view qu'il y a, c'est pas souvent qu'on est côté positif, même si j'essaie de jouer un peu le côté gentil. Alors, on va pas se le cacher, monsieur Viper a le côté un peu méchant, en général c'est vrai. J'essaie quand même de rester d'avoir un petit côté positif là où il n'y en a pas. Mais voilà, comme à mon habitude, j'ai pris mes petites notes, histoire de parler un peu plus en détail. Et oui, dans la globalité, j'ai pas aimé le match moi non plus, mais je vais essayer d'en détailler un peu plus pourquoi. À savoir que déjà, comme tu l'as dit, la rivalité, bon bah,
y a rien de fou, hein. Ça part du fait que Bayley, bah voilà, ça l'a fait rire que Bianca Belair soit championne alors qu'elle était la championne au règne le plus long, nanana. Et bon, c'est vrai que c'est pas spécialement un début de storyline comme on aurait pu l'aimer et comme on l'a dit dans la preview. Que éventuellement je vous invite à aller écouter si jamais vous n'avez toujours pas vu le show. Voilà, c'est pas un début de storyline qui est incroyable, et puis même pour ce qu'on en a eu, comme on l'avait dit, s'il y avait un match à mettre en ligne de selle, c'était vraiment pas celui-ci, mais à la limite c'était celui pour le titre de Raw, du coup, pour le Raw Women's Championship. Donc là, du coup, bah, on s'y attendait. Et on savait très bien que, bon bah, Bianca Belair, qui n'a évidemment aucune expérience dans les matchs en cage, bon bah voilà. Et puis Bayley, comme tu l'as dit, n'a pas spécialement fait beaucoup d'efforts, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses on connaissait déjà, le coup du kendo stick. Première chose que j'ai noté, tiens donc, au début on nous fait, vers le début on nous fait un petit affrontement chaise contre tresse. Bon, je trouvais ça un peu lourdingue, un peu bizarre, c'est histoire de dire que chacun a son arme et que dans tous les cas, la méchante qui est en face de Bianca Belair est obligée d'utiliser sa tresse pour lui faire des dégâts, tout comme Bianca Belair utilise pratiquement tout le temps sa tresse pour fouetter. Il n'y a pas d'innovation, quoi. Comme tu l'as dit, c'était en tout cas pour Bayley, c'était pareil que l'année dernière, il n'y a pas d'innovation. Et j'ai l'impression que on pourrait mettre n'importe qui en face de Bianca Belair, il n'y aurait pas un match où on n'utiliserait pas ses cheveux, quoi. Normalement, j'ai envie de dire, putain, mais coupez-lui la tresse, je sais pas, faites quelque chose. C'est pas possible. Il faut arrêter avec ça, on le sait que tout le monde va lui faire le coup, même les prochaines heals qu'elle va l'affronter pour défendre sa ceinture, ils vont tous le faire. Donc c'est bon, ça à la limite c'est un gag qu'on peut faire de temps en temps, tu vois, mais pas tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Oui, on le sait, elle a une longue tresse, elle fouette, où les gens s'en servent pour l'attacher au corps, l'attacher à un objet, pour lui faire du dégât. C'est bon, on le sait, voilà, le coup de la tresse c'est bon, c'est trop. Qu'est-ce que notre... Ah oui, alors à un moment, on va avoir sur le coin Bianca Belair qui va essayer de positionner Bayley pour une souplex, je suppose. Mais voilà, Bayley va mettre, je crois, une droite, un truc comme ça, que Bianca Belair va esquiver avec un moonsault arrière. J'ai trouvé ça, mais spectacle, mais pas dans le sens positif, dans le genre, mais il n'y a pas besoin de faire ça juste pour une esquive, pour une vieille droite, quoi. Il nous fait un genre de salto arrière juste pour une esquive d'une droite. Je suis là, putain, mais c'est bon, on sait qu'elle est athlétique, on sait qu'elle est puissante, nanana. J'ai trouvé ça inutile. C'était peut-être un détail, certains auraient pu dire, oh là, magnifique, t'as la belle esquive. Non, c'est juste pour le spectacle, c'est bon, arrêtez. Ouais, elle en a fait des caisses. Franchement, pour ça, j'ai trouvé que ça en faisait beaucoup des caisses. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Du coup, bon, voilà, donc le moonsault esquive de Bianca juste pour le spectacle. Encore une fois, on joue avec la 13, de toute façon, la globalité du match. Il y a un truc que j'ai trouvé un peu sympa, qui sortait un peu du lot, c'est que pour une fois la 13 de Bianca Belair a servi, parce qu'il y a un moment donné dans le match, Bayley va entre guillemets l'attacher ses cheveux à la première corde du coup la corde qui a tout en bas. Et en fait, il y a un moment où Bayley va prendre un genre d'élan pour essayer de lui mettre un coup de pied, je suppose, n'importe quoi. Bianca Belair va avoir la bonne idée de tendre ses cheveux et que ça fasse un peu le gag dans les cartoons, genre on tend la corde quand le mec arrive en courant pour qu'il s'éclate au sol. Bah, du coup, c'est exactement ce que Bayley a fait, elle est tombée dans le panneau et elle s'est éclatée la tronche la première sur l'escalier. Alors, j'ai trouvé que pour une fois, on utilisait la tresse intelligemment, on va dire. Ça sortait un peu de ce qu'on voit d'habitude. Ouais, voilà, ça sortait du lot. Donc je me suis dit, bon allez, on l'utilise encore, mais ça change un peu. Quoi de plus? Bah oui, ensuite j'ai noté rien de bien neuf. Du déjà vu, donc j'ai noté, voilà, on râpe la tête contre la cage, coup de kendo stick, de temps en temps des escaliers, le fameux sunset flip où on passe derrière pour faire un genre de powerbomb directement enchaîné sur la cage. Bon ben voilà, c'est pareil, des choses qu'on a déjà vues. Donc voilà, comme l'a dit VP tout à l'heure, vous regardez le Hell in a Cell match entre Sasha Banks et Bayley. Bon bah voilà quoi, en soi vous serez pas trop dépaysé, hein. On a juste changé Bianca Belair avec Sasha Banks et puis... Même si j'ai trouvé que celui avec Sasha Banks c'était un peu plus divertissant quand même. Parce qu'on en avait dit du bien. Oui, on en avait dit du bien. Mais là non, là il y avait rien de bien. Alors j'ai quand même noté un finish plutôt pas mal. Le finish était clean avec l'utilisation de... C'était sur l'échelle je crois que c'est ça, elle a terminé sur l'échelle. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Et on finit en beauté, voilà, le move est sympathique, Bailey prend bien et tout. Et puis j'ai noté quand même à la fin, moins pire que ce que je pensais, mais j'irai pas à dire que c'est mon match de la soirée. Parce que franchement, je vous le cache pas qu'avant que le match commence, même on avait dit dans la preview, même moi avant, et qu'on avait déjà parlé avec Monsieur Viper ici présent, c'est vraiment un match que j'en avais rien à péter. Mais franchement, quand je dis que je l'ai trouvé moins pire que ce que je pensais, voilà, franchement la note, au début peut-être je lui ai donné 2 sur 10, là il est passé à 3, tu vois. Mais c'est quand même difficile pour moi, et même peut-être pour vous, pour Monsieur Vipi, peut-être si vous n'avez rien à péter de cette rivalité. C'est compliqué de noter un match correctement, même si les deux dans le ring ont peut-être pu être excellentes, hein, mais quand vous n'en avez rien à péter de la storyline, c'est très compliqué de donner une bonne note. Voilà, c'est fait en général, ça équivaut pour tout. Hein. Vous pouvez mettre 2 grands adversaires, si la storyline est pourrie, bon bah voilà quoi. Si vous en avez rien à foutre, bah vous en aurez rien à foutre du match, vous serez pas investi, le temps sera long, et voilà, ils pourront faire des trucs incroyables, on sera en mode ah elle a fait ça, bon bah voilà. Enfin bon, ça commence pas si bien que ça. Et malheureusement, le deuxième match, je suis VP pour lequel je vais commencer, vu que tu as ouvert sur l'opener. On en attendait beaucoup de ce match. On en attendait beaucoup parce qu'on s'est dit que leur dernier affrontement était plutôt bien. On en avait dit du bien, en tout cas, sur notre review de WrestleMania, que je vous invite à écouter si jamais. C'était du coup Cesaro contre Seth Rollins. Et là on avait entre guillemets le retour, semi-retour de Cesaro après son entre guillemets blessure qu'il avait pu subir voilà, avec des attaques de Rollins, sa défaite contre Roman Reigns. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et là on s'est dit, voilà, là c'est vraiment le Rollins qui se contrôle même plus, on le voyait même pendant le match qu'il aime pas Cesaro, il aime pas, il a quelque chose contre lui, mais on a l'impression que d'un côté il est content de lui faire du mal, mais qu'il se sent pas à l'aise avec Cesaro, mais dans la storyline bien évidemment, parce qu'après dans le ring moi j'ai trouvé que les deux ont une alchimie vraiment très bien quoi, ça rend très bien, que ce soit la technique de Rollins, la puissance de Cesaro, c'est fou quoi. Et j'ai noté du coup bon début de combat. Deuxième point par contre, alors il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai marqué Jean-Claude s'éclate avec les lumières. Je sais pas s'il y a eu un problème de lumière ou si la personne en régie s'occupe des lumières, mais il y avait les genres de scintillements de lumière comme quand la cage descend en fait. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ouais, il a dû forcément se tromper, parce que si la cage commence à descendre pendant le match, bon bah voilà quoi. Même si j'avoue que ça aurait pu être sympa. Avec la cage ça aurait pu être sympa. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé le match globalement très bien, et puis pourquoi voilà, comme je l'ai dit, moi Cesaro Rollins dans le ring j'aime beaucoup. Ça rend très bien. Un des maîtres de la soirée, hein. Ah oui, bien sûr. Par la fin. Voilà. Par la fin. Rollins très technique, on a le droit à quelques enchaînements plutôt sympas. Cesaro, bah voilà, Cesaro, il n'y a même plus besoin d'en parler. Cesaro, on le sait qu'il est bon. Mais ce finish, et malheureusement, ce sera pas le seul match où ça va se terminer comme ça. Il y a 3 matchs sur cette carte où ça va se terminer comme ça. 3 matchs. 3 matchs, il y en a eu combien les matchs? Il y en a eu 6, je crois. Ça fait la moitié. C'est-à-dire que sur la moitié du show, on a fait faire ce genre de finish pété pour entre guillemets se dire ouais on va le protéger comme ça, nanana. Mais là, après un match comme ça, j'avais envie de voir Cesaro gagner. Franchement, j'avais envie. Mais alors certes, tu avais pronostiqué une victoire de Seth Rollins, mais je pense pas que tu pensais de cette manière-là. Ah non, pas du tout. Alors oui, vous allez me dire en commentaire, mais c'est pour le protéger. Oui, vous n'avez pas spécialement tort. On peut dire ça comme ça. Oui, mais bon. Trop pour protéger, j'ai bien peur qu'à la fin on va l'oublier totalement. En fait. Bah c'est ça le problème. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, tu as lu dans mes pensées avant. C'est qu'à protéger quelqu'un, c'est bien. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Parce que si c'est pour le protéger, mais qu'il retourne en bas de la carte, voir qu'on le revoit plus du tout. C'est pas la peine, hein. Bah autant le faire perdre clean et puis voilà, on n'en parle plus. Parce que là, par nous foutre le sub, franchement. Puis le match était bon, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est que si encore le match aurait été mauvais, on se dit bon bah voilà, c'était mauvais du début jusqu'à la fin, le match était pourri, ça a fini sur un paquet. Bon, c'était nul, on n'en parle plus. Mais là, le match était bon. Mais là, le match est bon depuis le début. Le match, ça pouvait être le match de la soirée, mais au final, on se fait un paquet à la fin. Le match était bon et c'est pour ça que franchement j'ai le sub sur ce match parce que j'en attendais beaucoup et j'étais pas déçu jusqu'à présent. En fait, c'est qu'on sent tout le match,
En fait, il est hyper investi dans le match. Et quand tu vois la score, tu te dis, bon, au final, le match il était pas bon, il était pas si bon que ça. Du coup, comment ça se termine? En fait, si tu fais une victoire clean, allez, de Cetronic ou même de Cesaro, Ouais. tu dis, ah oui, là, ce match, il a bien pété, il était bien, ils ont bien construit et tout. Bah, en fait, à la fin, ils n'avaient pas d'idée, ils ont dit, bon, on va faire un paquet, on va protéger Cesaro, on fait un paquet, puis voilà, c'est fini. Ah oui, bien sûr. Mais là, rien du tout. Rien du tout, et puis c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc oui, on protège, mais comme tu l'as si bien dit, si on protège c'est bien, mais il faut en faire quelque chose derrière. Alors tu l'avais dit dans la preview, c'est pour ça que franchement je vous dis, si vous l'avez pas vu, et surtout si vous n'avez pas vu le show parce que vous n'avez pas le network ou quelque chose comme ça, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que Monsieur Vipia avait une théorie assez intéressante qui était on fait perdre Cesaro, mais je crois que c'est ça que tu avais dit, on le met dans le match de l'échelle pour la mallette et on lui donne la mallette. Voilà. Et en vrai, pour l'instant, ça part bien de ce que tu avais dit. Oui. Après, comme je l'ai dit du coup sur mon dernier point, le finish, mais non avec un smiley qui pleure. Et j'avais terminé par je veux Cesaro avec la mallette Money in the Bank. Parce que là c'est bon. C'est le moment là. Ce serait beau. Parce que déjà si Cesaro n'est pas... Déjà s'il n'est pas dans le match Money in the Bank, déjà c'est grave. Et s'il n'est pas sur la carte, c'est grave. Ah, c'est grave aussi. Ouais, on va recommencer depuis le début, allez. S'il est dans le match mais qu'il perd, bon bah on va avoir le seum. S'il est pas dans le match mais qu'il est sur la carte en général, ça va. Par contre s'il est pas sur la carte en général, là par contre il va y avoir problème là. Oui, mais la dernière fois qu'on a dit qu'un catcheur devait gagner la mallette, il a fini en bas du bâtiment. Ouais. Hashtag Alistair Black. Oui, puis on a vu comment elle a fini la mallette. Black, hein. Voilà. Comment elle a fini. Sur une blague. Alistair Black va devenir champion. Alistair Black va devenir Money in the Bank. Il est où Alistair Black? Il est plus là. Et voilà. Donc finalement la blague Money in the Bank c'est ça. Ça part sur une blague, on n'a plus d'idées, finalement on la donne aux mises. Bon. C'est pas si mieux que ça avec le mise. Hein. De quoi Avec le mise c'est pas si mieux que ça. Hein. Non, bien sûr que non, c'était pas foufou. Mais bon. Disons que ça a servi surtout de prétexte pour faire poursuivre la rivalité entre McIntyre et Lashley. Ouais. Qui on l'espère se terminera ce soir, hein, du coup. Mais bon, on en parlera dans le main event, évidemment. Quelque chose à rajouter peut-être? Non. Non. Et bah troisième match alors. Parfait. Oui. Alors le match qu'on pensait être un simple segment, finalement il y a eu un match 1 contre 1 dans le ring. Et puis voilà, c'est pour un point que j'ai marqué, j'étais bon bah finalement on va assister à un match j'ai marqué entre parenthèses normal. Parce que bon bah voilà, vous doutez bien qu'effectivement avec une Alexa Bliss possédée par on sait pas quoi d'ailleurs, enfin bref, possédée tout court, ça s'est pas passé spécialement si bien que ça. Sachant qu'Alexa Bliss, suffit qu'elle mette, il lui suffit qu'elle mette un maquillage noir pour qu'elle ait un regard qui tue. Voilà. Elle a les yeux revolver. Et ben effectivement, oui. On peut pas la regarder dans les yeux parce que sinon on est hypnotisé. Voilà, on a eu le droit à un petit moment où Shayna Baszler était en mode oh putain qu'est-ce qui m'arrive, il faut plus que je la regarde ou quelque chose comme ça. Enfin bref, bon voilà. On a vu comment c'est parti. Et surtout. Et chose. Les gens. Oui, alors ça c'est arrivé un peu après, j'ai quand même noté autre chose avant. Quelque chose qui me glace le sang, que je ne peux pas voir. Les bras. Les bras retournés d'Alexa Bliss. Mon dieu. Alors pour ceux qui me connaissent savent que j'ai une bonne phobie des poupées, mais les poupées genre Annabelle, hein, pas les poupées Barbie, ne soyons pas cons non plus. J'aime pas ça, voilà, ça pour une histoire personnelle. Les poupées Annabelle avec des bras retournés. Voilà, alors là du coup, en plus je l'avais expliqué je crois cette anecdote sur un talk show confinement.
sur nos phobies, que je vous invite à les réécouter. Voilà, il y a toute une série d'épisodes où on donne des anecdotes personnelles sur Monsieur Viper et moi-même. Voilà, si un soir vous vous embêtez ou vous savez pas quoi faire, ou là, même dans la journée, voilà, c'est des petits podcasts audio, ça dure environ 10-15 minutes, et vous apprenez pas mal d'anecdotes sur nous. Voilà. Je vous invite à l'écouter, c'était l'instant promo. Bah alors, oui, Alexa Bliss, je sais qu'elle peut le faire, mais ça me répugne. Je ne peux pas voir ça, j'ai trop mal en fait. Et ça, je pense que je suis traumatisé depuis un jour où j'ai fait un match de foot et qu'un gars avait mis un tacle assassin à un autre joueur et que sa jambe était pas dans le bon sens. Et ça, pour moi, en fait. ah mon dieu, putain, arrête. Rien que d'en parler, ça me gonfle. Et du coup, ouais, on va avoir le droit à ce petit moment. En plus, Shayna Baszler, elle adore retourner les bras des gens, c'est son délire. Donc là, Alexa Bliss, elle est limite contente, quoi. Parce que pendant un moment, on va avoir une Alexa Bliss qui va prendre plein de coups, mais qui a le syndrome Bray Wyatt, c'est-à-dire plus elle prend des coups, plus elle kiffe. Ah, elle surkiffe, c'est son délire. Donc du coup, Shayna Baszler comprend rien. Je vais marquer entre parenthèses, pauvre Shayna Baszler, qu'est-ce que t'es devenu depuis que t'étais à NXT? Enfin bref. Et puis après, on va avoir le droit à un moment, film d'horreur. Nia Jax va être possédée, contrôlée par Alexa Bliss. Ou on va avoir un Reginald dans mode Nia, qu'est-ce qui t'arrive? Et oh, je suis là, coucou. Et puis on va Alexa Bliss qui du coup va la contrôler avec son simple regard, évidemment, parce que c'est parce que c'est ça le catch, parce que magie, ou parce que fuck off, ou parce que c'est fun, j'en sais rien. Le président Zouzou, faut appeler. Alexa Bliss, en plein centre du ring, quand elle va contrôler Nia Jax, elle va lever sa main. Et puis du coup, c'est au moment où elle va lever sa main, du coup, Nia Jax va faire la même chose. Elle va faire un geste de claque. Et on a notre pauvre Reginald qui va s'en manger une. Mais j'ai marqué une claque portée avec amour. Elle était d'une propreté, cette claque. Je crois que vous avez jamais vu ça dans votre vie. Il y a eu un bruit, c'était parfait. Je crois que c'était le meilleur moment du match. Le pauvre Reginald, par contre, il est là pour rien prendre et au final il se prend. Ah ouais, c'est clair. Pour que finalement, bon bah voilà, Alexa Bliss reprend le dessus, finalement in ring. On n'en parle plus. Twisted Bliss à la fin, Shayna Baszler qui perd, Alexa Bliss s'en va directement, elle fait un petit coucou à tout le monde. Personne ne comprend ce qui s'est passé, rien, il fait tu as mis une claque. Nia Jax qui dit non, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, je me suis contrôlé pas, enfin bref. Est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que du coup maintenant c'est Nia Jax qui va aller faire face à Alexa Bliss? Peut-être. Il y a eu un match Alexa Bliss. Oui, mais ils vont peut-être en faire un peu pur-vu, on n'est pas à l'abri, c'est VVE. Enfin bref. Entendant l'orage arriver, on va se dépêcher. Dans la vraie vie, je parle en plus, dans la vraie vie. Bref. Enfin, en tout cas, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah, que Shayna Baszler va partir en solo. Ouais. Et revenir un peu plus crédible que ça. En effet. Parce que là, déjà depuis son arrivée à Women Roster, elle est pas crédible. Ouais, c'est vrai que ce serait pas une mauvaise chose. C'est dur de le dire, mais à NXT, c'était la best, et là, c'est... Ah bah là, c'est plus rien du tout. Bon, en tout cas, victoire d'Alexa Bliss sur un match qu'on pensait juste être un simple segment. On a été surpris. Oui. Et une belle claque, c'est tout ce qu'on retiendra. Elle a été magnifique, on espère en revoir d'autres comme ça. Allez, du coup, on va passer 1, 2, 3 au quatrième match de la soirée. Kevin Owens, Sami Zayn contre Kevin Owens, qui, comme on l'avait dit exactement sur le papier, était très bien. Et puis qui a commencé avec une bonne grosse domination d'Owens, quand même, mine de rien. On va pas se le cacher. Et puis une projection dans le coin que Sami Zayn nous a vendu à merveille, ça par contre. Parce que sur le début du match, c'est vers le début, il va le projeter dans le coin et puis il va s'éclater pour rebondir sur la corde à côté. J'ai trouvé ça très court mais tellement bien. Je sais pas, ça avait un côté vraiment brutal ou en mode bon bah voilà quoi, c'est ça exactement. Mais bon, du coup c'est ce que je notais, donc projection dans le coin incroyable, grosse domination de Owens en début de match. Par contre, il va y avoir un moment Brandao sur le milieu ou alors vers la fin du milieu. Je sais que c'est bizarrement dit mais bon vous comprenez. Il va y avoir un segment où Sami Zayn va faire un genre de, je sais pas comment on appelle ça,
Une genre de souplesse arrière où en fait il met ses bras derrière la tête pour le faire passer par-dessus. Normal, techniquement il est censé s'écraser sur la nuque. Je sais plus le nom, mais bref. Et Owens du coup va être entre guillemets KO et puis Zayn va entre guillemets se jeter sur lui pour essayer de lui mettre des droites. Sauf que pile à ce moment-là, on va avoir le droit à un enchaînement de baffes. Sauf qu'il a dû en mettre 4-5 peut-être. Oui, 2 à côté. Il y en a 2 qui sont passés à côté mais de manière incroyable. Et en tout cas c'est qu'Owens va vendre en plus. Le pauvre Owens qui va devoir vendre ses coups ratés. Mais c'est genre, il le touche pas du tout. C'est pas genre il l'effleure un petit peu. Non, non, il le touche pas du tout. Les 2 premières baffes de Zayn dans le vide. Et après il va les mettre, en effet. Donc, en règle générale, j'ai noté quand même le match était pas si mauvais. Ça va. Non, pour une fois que ça va, c'est rare. Après un bon match. C'est ça, et qui surtout, comme je l'ai précisé, n'a pas quitté les rings dès que la cloche a sonné dès le début. Oui. Donc, non, mais déjà, avec un Kevin Owens, depuis ça après ces matchs contre Roman Reigns et tout, on l'a vu évoluer encore plus, donc moi je l'ai trouvé encore mieux in ring. Ouais. Et là, il a bien. Ok, au début du match, il a vraiment dominé, mais qu'après, il a. Ok, c'est Sami Zayn qui a repris le dessus. Il a Sami Zayn. Oui. Ah, peut-être c'est son meilleur match depuis un moment. Et bah écoute, moi, je te rejoins un petit peu sur certains points. Malgré le fait que Owens va encore vendre le fait qu'il tousse, bon, ça m'a un peu gonflé ça, cette histoire là. Même si à un moment il va prendre un coup, il va s'éclater entre guillemets sur le dessus d'une corde, donc oui on peut dire qu'il va encore vendre, mais même un petit peu avant le match il vendait encore un peu. Je trouvais ça un peu moyen. Et j'irais pas à dire que c'est le meilleur match que les deux aient fait entre eux, il y en a eu des bien meilleurs. Non. Mais ça va, franchement ça va. Oui, mais on était habitué, ce que Sami Zayn nous a habitués, là sur ce match. Oui, bien sûr, on était surtout habitué à un Zayn qui dès que la cloche sonne sort dehors, joue un peu avec le public entre guillemets quand il y en a. Et tout, et là, ouais voilà, il fait bien son rôle de heal, mais là il avait toujours son rôle, même si moi sa tenue de clochard, hein, bon, enfin voilà. Moi non mais quand je le vois j'ai envie de prendre une tondeuse et de lui tailler la barbe. Pas de tout raser parce que la barbe c'est important, j'en sais quelque chose. Mais non, il faut la tailler, il faut se couper les cheveux, il faut s'habiller clean, parce que moi j'en peux plus de ce style là. Mais enfin bref. J'ai marqué la brutalité était présente par contre. On a eu ces coups à un moment. Ah c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose. Il serait pas si mal hein, Hell. Ah c'est clair. Franchement c'est clair. Ils avaient prévu de le faire, mais au final ils ont mis le match féminin. Mais en vrai, l'Innocent ça aurait été bien entre les deux. Oui. Et oui, tout comme ça aurait été bien pour le match qu'on avait parlé précédemment. Cesaro Rollins. Enfin précédemment, non, encore précédemment. Mais bref, victoire de Sami Zayn sur un coup de pied final. Donc je ne citerai pas le nom parce que quand je le dis, j'ai l'impression de détruire une langue anglaise. Enfin bref, le coup de pied qui met dans le coin, qui au ralenti est effrayant. Owens il le prend, mais là il n'y a pas Brandao là par contre, là il a touché mais clean. Il met pas des mains. Ah non, là il a vraiment bien pris là, comme il faut. Donc là on se doute qu'après un coup comme ça, le ralenti nous prouve que Owens a vraiment chargé. On finit avec une victoire de Sami Zayn. Et du coup, 2 questions s'offrent à nous. Même pas, 3 questions. Est-ce que le futur de Sami Zayn, le futur de Kevin Owens, et surtout, est-ce que les deux c'est terminé pour de bon? Beaucoup de questions, sans réponse. On en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Moi je te l'annonce. Oui, tu me l'annonces. On va reavoir un match entre ces deux. Oui. Celui qui gagne intègre le Money in the Bank. Alors pourquoi pas on met les deux dans le Money in the Bank. Comme ça on fait un segment entre les deux, tu vois. Sur l'échelle. Cesaro arrive, il démonte l'échelle, il remonte, il gagne la maladie. Et pourquoi pas. Beaucoup de théories, messieurs, dames. Beaucoup de théories qu'on sera très heureux de vous reparler pendant un podcast qui devra arriver peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, attention, petit teaser. On vous tient informé, évidemment. Avec beaucoup de sujets, bon Dieu, en plus c'est vrai que pour une fois on a beaucoup de sujets. Dont un qu'on avait dit précédemment, dans la dernière vidéo,
qui pourrait faire une vidéo à lui tout seul. Donc victoire de Sami Zayn. On passe au match suivant. Que celui-ci, on avait dit qu'on voulait voir un Hell in a Cell qui finalement n'a pas été un match Hell in a Cell. Le match féminin pour le titre de Raw. À savoir Rhea Ripley qui défendait contre Charlotte Flair. Et bon Dieu qu'on a des trucs à dire là-dessus. Aïe 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 aïe. Pourquoi c'était pas lui en Hell in a Cell déjà? Oui, mais pas que. C'est déjà c'était plus barbare. Oui. Andrade est passé par là. Ah oh Pauvre putain. Andrade. Alors Andrade. On voit que c'est le... Bah, le mari de Charlotte. Et on le voit autant parce que mon micro coupe pendant que je parle. Tout va bien. Bah, on le voit que c'est le mari de Charlotte, hein. Parce que franchement, le fameux Moonsault sur la troisième corde, contré, on en refait un deuxième. Mais le deuxième, il était d'une mocheté, mon dieu. Parce que le deuxième, Charlotte va tomber sur les genoux, donc elle va jamais toucher la pauvre Rhea Ripley, mon dieu, qui Rhea Ripley, même si je l'aime bien, maintenant elle commence vraiment à me gonfler parce que je la reconnais plus dans le ring, c'était pas terrible. Ce mauvais moonsault totalement raté, mais en plus déjà que Charlotte on sait qu'elle sait les faire, mais le fameux coup on en refait avec Andrade, c'était pas terrible. Et puis comme tu l'as si bien dit, voilà le fameuse esquive, mais je te mets un taquet derrière, un coup de coude. Pff, oui Andrade, on le sait que t'es passé par là. Voilà, on sait que Charlotte a bien aimé nous le montrer. Donc du coup comme j'avais dit, bah là, voilà. Ah oui, Brandao. Ah oui, il y a le coup de pied dans le vide. Et pareil, d'une flagrance. Elle est au milieu du ring, elle donne un coup de pied, tu sais pas pourquoi, elle le donne. Ah ouais, elle le met, comme ça, elle le met. Mais dans le vide, je sais pas si elle avait un truc dans l'œil, je sais pas. Voilà, on sait que Cesaro l'a fait, il a mis un coup à l'extérieur, mais en même temps, Rollins lui a mis les doigts dans les yeux avant, donc bon bref, s'il veut. Peut-être qu'il a pris le des deux commentateurs pour cette Rollins, bon c'est pas grave. On comprend un peu. Mais même la suite, voilà, comme je l'ai dit, tiens donc Andrade est venu passer faire un petit coucou. On salue Andrade qui est maintenant Andrade El Idolo chez All Elite Wrestling, aux côtés de Vicky Guerrero. Et puis j'ai noté autre chose, il va y avoir une suplex, pardon, de la troisième corde portée par Rhea Ripley sur Charlotte. Sauf que à la retombée, j'ai eu plus peur pour Rhea Ripley que pour Charlotte Flair, parce que la retombée de Rhea, vous allez vite le voir, de toute façon ils en ont fait une, je crois que c'était sur le... Voilà, quand vous êtes face à la rampe d'entrée, c'était sur Enfin bref, non, on va prendre un autre exemple. Quand vous avez la caméra normale, quand le match commence, voilà, c'est sur le poteau qui est en bas à gauche. Mais je crois que c'était de ce côté-là, mais mon dieu, la retombée, j'ai eu plus peur pour Rhea Ripley que pour Charlotte. Et en plus, sur la nuque, et en fait, elle refait un autre tour. Et sur l'impact... On sent que Rhea Ripley, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais on sent qu'elle a pris un coup qui était peut-être pas prévu au programme, tu vois. Parce qu'elle fait une drôle de tête, tu vois, en mode oh putain, oula, c'était pas... Ça pique un peu, c'était pas prévu. Mais bon, on se dit, bon bah voilà, il y a eu ça. Le reste était... Ouais, c'est correct, et encore, bon, moi je l'ai pas trouvé terrible. Ah, j'ai mieux trouvé ce match-là que le premier match, hein. Oui, éventuellement. Mais bon, on finit sur une disqualification. La deuxième, du coup, deuxième mauvais finish. Oui, mais pourquoi? Mais c'est ce que tu disais. Pourquoi une disqualification? Parce que... C'est Charlotte qui se jette. C'est Charlotte qui se jette, c'est pas... Mais oui, et c'est juste Rhea qui lève le truc de la table des commentateurs pour qu'elle se jette dedans. Mais c'est Charlotte qui court dessus, hein. Donc potentiellement elle a rien. Donc du coup j'ai marqué MDR finir sur une disqualification. Autre chose j'ai marqué, c'est quoi cette Rhea Ripley? Elle est où la Rhea Ripley d'NXT là? Moi je la reconnais pas cette Rhea Ripley. Et franchement j'ai du mal avec elle. Je vais poser la même question que je t'ai dit il y a quelques minutes. Chanel Baszler. Oui. On la reconnaît pas de la... Ah bah non, on se battre contre des poupées, super. Voilà. C'est bizarre, dès que tu as la unité, c'est grandiose ce que tu fais. Dès que tu arrives au main roster, oh c'est bizarre. C'est pour ça que tous ces Adam Cole, Ciampa, Gargano veulent pas y aller. Et que s'ils y vont, ils arrêtent le catch. Et encore, ils arrêtent le catch. Potentiellement breaking news, Karrion Kross, qui après avoir décimé tout le roster d'NXT, serait pas loin de potentiellement arriver dans le roster principal du côté de SmackDown en plus. Vendredi.
dès vendredi. Alors bon, on espère quand même que là, ils peuvent pas le gâcher, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. On peut pas gâcher Karrion Kross, là c'est impossible. Alors j'avoue qu'un Dream Match contre Roman Reigns, ça me ferait bien rêver. Non, je pense Mais bon. pas contre Roman Reigns au début. Non, moi non plus, mais en vrai ça me ferait bien rêver quand même. Mais du coup, voilà, comme j'ai mis, pour revenir sur le match, donc effectivement c'est quoi cette replay, que je trouve vraiment pas foufou. Après c'était pas ma catcheuse préférée, mais bon, ça passait encore un peu, là bah ça c'est bien descendu. Booking main roster évidemment. Et puis dernière phrase j'ai marqué, s'il faut, on protège Charlotte parce que Flair. Et encore pour le futur, Charlotte Flair qui demande, bon, ce soir il y a Raw. Oui. Elle va demander, je veux une chance pour le titre. Oui, parce que techniquement elle a gagné. Elle a Par gagné. disqualification, mais elle a gagné. Ils vont faire le match. Oui. Ils vont peut-être faire le match, ou peut-être pendant les 4 semaines, avant Money in the Bank, Charlotte aura 4 adversaires. Si tu les bats, tu intègres le Money in the Bank, et vu que c'est une Flair, elle va décrocher la mallette pour aller chercher Rhea Ripley avec la mallette. Voilà. Et oui. Même si c'est vrai que là je la vois pas spécialement battre clean Rhea Ripley, même si tu me diras, elle a déjà fait à WrestleMania 36 il y a maintenant un petit peu plus d'un an pour le titre NXT. Après oui, bon voilà, Flair. Voilà. Flair c'est comme Lesnar, c'est s'il est là, il faut qu'elle soit là avec une ceinture. Donc là oui, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri que ce soir à Raw, elle fait ouais, bon en même temps, hein, j'ai pas perdu, j'ai gagné, donc j'exige de... parce que Flair. Enfin bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au début on disait ouais, mais il faut laisser la place aux autres et tout, mais comme je l'avais dit dans la vidéo avant, c'est qu'il n'y a plus personne de crédible. Becky Lynch, tu reviens s'il te plaît. Becky, Ah, Becky. ouais, ou alors je sais pas, faire venir quelqu'un d'NXT mais avec un bon truc ou... Bah, Scarlett a déjà catché. Eh oui. Du côté de AAA, je crois, ou de CMLL, je sais plus, je crois que c'était à la AAA, il me semble, au Mexique. Et chez Impact, du côté de chez Impact, exactement. Donc, enfin bon, il y a de quoi faire, mais on aura peut-être plus de réponses ce soir à Raw. Et voilà, on vous tiendra évidemment informé via un podcast. Un retour potentiel ce soir à Raw, j'espère. Je sais pas. Mais bon. À voir. À voir. Main event. Bobby Lashley défend pour la dernière fois théoriquement. Même si vu le finish, oh putain, vu le finish encore, on va y arriver. S'il faut, bon voilà. Bobby Lashley défend contre McIntyre pour normalement, théoriquement, logiquement, la dernière fois son titre WWE. Et franchement, pour un match où on n'en attendait pas beaucoup, ah oui, largement. Mais, encore une fois, je vais me répéter, le final. Mais oui, mais le final, c'est pour protéger. Mais oui, mais tu peux faire une victoire clean. Et oui. C'est la même chose. Il faut le protéger, pour McIntyre, parce qu'on l'aime bien et qu'il y a projet avec lui. Oui, mais le projet, si tu veux faire le projet, c'était à WrestleMania devant le public, hein, le mettre champion. C'est pas 8 ans après, hein. Et ouais, peut-être que justement, ils veulent peut-être lui redonner la ceinture devant le public. Bon. Randy, viens s'il te plaît, mets Kawabro à Bobo là. À Bobo. Bon, à Bobby. Riddle, là, et... à Riddle. Comme ça, il se remet en solo. Non, mais bon. Le match était très très bon. Mais oui, mais oui. Très très bon, barbare. Ah, ça fait plaisir. Un bon et c'est le troisième point que j'avais noté. J'ai marqué déjà la souplex sur la cage à l'extérieur, suivi de la puissance de McIntyre. Il est puissant. C'est que du muscle. McIntyre, il est trop puissant. 125 kg il fait Bobby Lashley. Très précis. 125 kg que de muscle. Hein, pas... Ah ouais, là, il n'y a pas un pet de gras. Là, laissez tomber. Il n'y a pas à chercher, de toute façon, il n'y en a pas. Mais la puissance de McIntyre, mon dieu. Ah, par contre, où il a retombé de Lashley, elle a fait un peu peur. La nuque, sur la nuque. Ah là, le dieu de la nuque a frappé. Après l'ouverture sur le bras, l'entaille qu'il avait. Ah oui, plaie ouverte.
On aurait dit une plaie ouverte. Puis comme j'avais dit, ces barbares ça fait du bien. Une bonne partie de domination de McIntyre quand même. On va pas se le cacher. Oui. Donc la plaie pour Lashley, c'est bon, pas très beau à voir. Mais surtout le dos de McIntyre. Mon dieu. Ouh là là, c'était pas beau à voir. Il y a même un petit segment que j'ai bien aimé. C'est où Lashley reprend un peu l'avantage avec un kendo. Et qui met des coups de kendo à Drew McIntyre. Ah ouais. Mais Drew ne sent rien. Il sent rien. Ouais. Le regard qu'il a, mon dieu, tu l'as ça va chier. Et à un moment il le bloque au dernier moment. Non, non. Ouais, mais là, ouais, c'est ça, c'est en mode c'est bon, on arrête, maintenant c'est moi qui reprends le dessus. C'est pour le regard de Drew, incroyable. Franchement c'est cool. Ah ça c'est magnifique. Mais là c'est vrai que le niveau de barbare il était stylé quand même. Le pauvre arbitre qui se prend la chaise dans la gueule, désolé à toi. Ouais, bon l'arbitre visiblement, bon bah voilà. Puis McIntyre qui allait gagner. Et non. Il y avait au moins 12 sur le comté. Mais c'est pas fini. Ah oui, oui. Parce qu'on s'est dit, bon allez, finalement l'arbitre va revenir, soumission, tomber, bref, ce que vous voulez. Et non, ça part à l'extérieur encore. Mais oui, c'est pas fini. Bobby Lashley choc slam sur la table à l'extérieur. Ah oui, puis l'impact. Oh là là, violente. Et si un détail surtout. Un détail, la main. Il y a une main qui passe sur le ring. Une main, elle est à qui cette main? Un technicien? Ah, j'étais le seul à l'avoir vu. Ah oui. J'ai fait un Raven, il y a une main. Alors après sur Twitter, il y a eu d'autres réactions sans mentionner. Il y a eu du monde qui l'ont eu. Oui, il y a eu du monde. T'es pas le seul. Moi je l'ai pas eu. Ça va. Mais moi, au moment quand il a fait, j'ai vu une main sortir. Eh oui. Cette main. Elle a qui cette main? Elle appartient à qui? J'ai trouvé une main. C'est toi Antoine. Il est de retour. Je sais pas. Alors je pense pas que c'était voulu, mais bon. Je pense pas, mais ça a suscité beaucoup de rumeurs en disant ça c'est quelqu'un qui va revenir. Mais non. Non. Ça aurait été con quand même. Alors je vais revenir, on t'a vu, trop tard. Bon. Mais en tout cas voilà, non, mais... MVP qui va avoir le droit à son petit rôle dans le match, même s'il va prendre tarif, on va pas se cacher. Ouais, il va prendre un clé marché qui est... pour que finalement, au moment où on va avoir le droit à un autre segment à l'extérieur, des tables vont péter, on se dit, c'est le moment de McIntyre. Ah bah non, MVP. Je l'avais même dit. J'étais là, c'est bizarre, j'étais là, soit Lashley va esquiver, soit MVP sera encore là, malgré tout ce qu'il a pris. Et effectivement, MVP qui va coûter la victoire à McIntyre après un finish encore une fois incroyable. Il lui a pas coûté la victoire, il lui refaisait son lacet. Son lacet était défait. C'est pas une excuse. Alors du coup j'ai marqué... Drew McIntyre, il va se faire mal. C'est pas grave, il se relèvera. Pour terminer sur... J'ai marqué, d'accord on protège McIntyre, mais bordel encore un finish de merde alors que le match était très bien. Alors comme on l'a dit plusieurs fois, on va se répéter un milliard de fois dans cette putain de vidéo. Oui, c'est bien de protéger, mais il faut quelque chose derrière. Est-ce que le projet c'est d'aller mettre McIntyre potentiellement dans une course à la mallette? On sait pas. Non. Non, non. Je pense pas. Mais bon. Certes, les deux en sont ressortis très forts. Vu le match. Pour moi, mais bon. bon. McIntyre, c'est terminé. Pour le titre. Pour le moment, c'est terminé. Bah, attention, pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein. Si Bobby Lashley gagne. Pour McIntyre n'a plus le droit de demander un match pour le titre. Et en plus c'est un match Hell in a Cell. Hell in a Cell, tout peut y arriver. Il n'y a pas de qualification ni rien. Donc MVP a été le plus intelligent d'être rentré dans la cage. Ok, il s'est pris un Claymore et tout. Mais au final il a sauvé Bobby Lashley. Et que Bobby Lashley là maintenant est sûr de plus avoir de demande de Drew McIntyre pour le titre. Et pourquoi pas Drew McIntyre, comme je le disais dans la preview, pourquoi pas aller chercher Sheamus pour le titre des États-Unis. Ça change un peu, mais ça restera quand même bien. Bon, on a déjà eu du Sheamus McIntyre. Et oui, mais il y a eu des bons matchs. Et pourquoi pas pour le titre maintenant? Ouais, oui, mais bon. Des États-Unis. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais par contre, qui mettre contre Bobby Lashley, je sais pas. Bon, c'est Mercedes, ils vont bien nous mettre quelqu'un de potable. Quitte à pas lui donner de match contre pour Money in the Bank, c'est pas grave. Mais Lesnar, vous avez prévu quand même. Hein. Ouais, je sais pas.
On verra. Que tous les gros noms comme Egesta et Randy Orton et tout sont pour les trucs par équipe. Donc, Ouais, en effet. Donc je vois pas qui d'autre. Mais bon, on aura peut-être potentiellement plus d'informations ce soir à Raw, comme on aura plus d'informations pour les autres matchs vendredi soir à SmackDown et samedi soir pour ceux qui regardent sera bien. Bon, on arrive à la fin de cette carte, à la fin de ce Hell in a Cell 2021, qui malgré nos attentes, on a été plutôt surpris sur des bons matchs qu'on n'attendait pas du tout et d'autres on s'attendait à rien, on a quand même été déçus. Donc voilà, que rajouter de plus? Ben, rien d'autre, je crois que tout a été dit. Oui. Il me semble. Voilà, donc on n'a plus qu'à clôturer cette vidéo. Donc voilà, comme je dis toujours, l'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas à donner vos avis pour voilà, en fonction de ce que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, pour contredire nos avis. Je dis toujours de la manière la plus sympatoche. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas sur Twitter. Voilà, donc gardez votre rage pour Twitter si vous le voulez. Nous, on est là pour s'expliquer avec des bons arguments. Voilà, évidemment, le but c'est aussi d'expliquer pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. Bref, allez, on arrête là pour aujourd'hui. Merci Monsieur Vipé, comme d'habitude. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours, je pense, pour une vidéo achat du moment qui devra apparaître d'ici prochainement, j'espère. Un podcast, et sinon, pour ce qui est des previews, on se donne rendez-vous le 18 juillet, je crois que c'est ça 18 ? Oui. Il me semble, pour Money in the Bank. Voilà, donc évidemment, comme d'habitude, 1 ou 2 jours avant, on essaiera de vous faire une jolie preview. Des bisous à tous et à la prochaine. Salut! Salut!